Jésus, 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 Jésus. Seigneur Jésus, je te bénis pour ta présence au milieu de nous. Je te bénis, Seigneur, pour ce rendez-vous d'adoration en ce premier dimanche du mois de mai. Oui, béni sois-tu, Seigneur, pour le don que tu nous fais de ta présence eucharistique. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don d'être avec toi et de te rejoindre. Merci, Seigneur, parce que c'est par la foi que nous sommes en contact vivant avec toi. Cette foi que tu nous donnes et qui nous permet de bénéficier de ta présence. Oh oui, béni sois-tu, Seigneur, pour ce don de la foi, ce don unique qui rend possible le contact avec toi. Cette foi par laquelle nous pouvons en quelque sorte toucher, Seigneur, t'atteindre, et aussi par laquelle, Seigneur, tu veux pouvoir nous atteindre. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, parce que aujourd'hui, tu nous donnes ce rendez-vous. Béni sois-tu, Seigneur, pour le don de ta présence eucharistique au Saint-Sacrement de l'autel. Béni sois-tu, Seigneur, parce que non seulement tu es présent totalement avec ton âme et ton corps, ton humanité, ta divinité, et je dirais avec ton cœur eucharistique, mais aussi parce que, Seigneur, tu nous donnes les moyens de bénéficier de ta présence. Et parmi ces moyens, il y a cette foi qui est une effusion d'Esprit Saint en nous. C'est pourquoi je veux te bénir, toi, l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour du Père et du Fils. C'est par toi que nous vivons cette rencontre réciproque entre Jésus et chacun de nous. Réciproque parce que Jésus désire tellement cette rencontre. Réciproque parce que par toi nous désirons le rencontrer. Cette réciprocité d'amour parce que Jésus nourrit notre âme par cette présence, par son cœur eucharistique, mais aussi nous sommes d'une manière particulière ceux qui donnent une nourriture d'amour au cœur eucharistique de Jésus par notre présence. Parce qu'il a faim. Il a faim de notre oui, de notre union avec lui. Il a faim de notre gratuité d'amour par le temps passé avec lui. Oh, je te bénis, Esprit Saint, parce qu'avec Dieu, nous entrons dans cette réciprocité d'amour qui nous dépasse totalement. Dieu veut avoir avec nous un échange réciproque dans ce temps d'adoration. Alors que nous y allons, bien sûr, pour nous laisser transformer par lui, parce que tout contact avec lui nous transforme, nous recevons énormément de cette réciprocité. Mais aussi, lui est comme, je dirais, consolé par notre venue. Et il reçoit de nous cette consolation. Mais qui donc est Dieu qui veut être consolé par nous? Qui donc est Dieu qui veut se mettre en situation de nous dire merci? Merci. Ô Jésus, je te bénis. C'est un merci réciproque. Et c'est une joie réciproque. C'est une consolation réciproque. Gloire à toi, Seigneur.
Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, Jésus sauveur, Jésus sauveur, Jésus sauveur, Jésus sauveur, Alléluia, 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 Alléluia. Accueillons cette présence eucharistique à laquelle nous sommes liés par l'adoration, par l'amour. Oui Seigneur, tu es notre bon berger. Gloire à toi Seigneur. Je te bénis et je te bénis pour ceux qui nous ont rejoints par la page Facebook en direct et notamment Bernadette et Marie. Seigneur, nous te présentons chacune isolée, confinée, qui par les moyens de la technologie sont avec nous, connectés extérieurement par soit le téléphone, dans la communion Jéricho Raymond Alter, dans ce foyer de Béthanie caché, soit par Internet, à travers Facebook, ce génie de l'homme qui permet justement d'être reliés les uns aux autres, et cette fois-ci pour toi, pour nous relier à toi, et je dirais, pour être connectés avec toi. Nous le sommes sans cesse dans notre journée, puisque toute notre journée doit être un état de prière, un état d'offrande, un état de communion avec toi. Mais quelle intensité quand c'est en ta présence eucharistique, au Saint-Sacrement de l'autel. Ô Seigneur, je te bénis pour cette intensité de relation que nous vivons avec toi maintenant. Nous ne sommes pas là pour parler d'une intensité ressentie. Nous sommes là pour vivre une intensité dans la foi, pour être embrasé d'amour, embrasé par ce feu que tu es venu allumer sur la terre. Et la fournaise ardente de ce feu, c'est ton cœur, ô Jésus. Et le lieu de cette fournaise, c'est ton cœur eucharistique, dans tous les tabernacles du monde. Depuis les plus humbles chapelles, les plus humbles oratoires, jusqu'aux plus prestigieuses cathédrales, basiliques du monde entier. La fournaise ardente de ton cœur, ô Jésus. Cœur de Jésus, cœur de Jésus, cœur de Jésus, cœur de Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Ô Seigneur, en ce jour du bon pasteur, nous te contemplons, tu te présentes à nous comme le bon berger, le pasteur, le berger des brebis. Et tu nous dis dans ta parole que le portier lui ouvre.
et les brebis écoutent sa voix. Combien de fois, Seigneur, tu nous dis dans ta parole, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. » Eh bien, dans ce temps d'adoration, Seigneur, nous t'aimons de toutes nos forces. Nous avons tout laissé, Jésus, pour être avec toi maintenant. Nous voulons aussi t'aimer de tout notre cœur, et cela n'est possible que par le don de l'Esprit en nous. C'est l'Esprit Saint, promis, reçu à notre baptême, qui nous permet d'aimer, de t'aimer comme tu désires être aimé. Pas d'un amour passager, pas d'un amour ressenti, mais un amour qui s'exécute par une volonté d'aimer, de nous livrer, de nous donner en réciprocité à toi, Jésus, qui t'est donné, qui t'est livré, corps livré, sans verser pour nous. Ô Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous connais, chacun durant ce temps d'adoration. Tu nous dis, ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Tu nous connais, Seigneur, chacun nous sommes importants pour toi. Chacune de nos âmes est unique pour toi. Et nous te suivons, toi qui marches en avant de nous, qui nous conduit sur un chemin de vie. Ô Jésus, comme elle est douce ta voix en nous, comme il est doux ce moment d'amour avec toi, Jésus. C'est Saint Jean de la Croix qui disait que dans l'adoration, dans l'oraison, très subtilement, l'âme perçoit cette parole du Verbe en elle. Ça parle en nous, ça parle sans bruit de mots, par ta seule présence irradiante. Et cette irradiation en nous, qui vient de ton cœur, nous la vivons de manière unique dans l'adoration eucharistique. Ô Jésus, je te bénis pour cette parole que tu es, ce Verbe de Dieu que tu es, cette parole de vie, parce que quand tu es en nous et que tu te manifestes en nous, c'est toujours pour développer en nous la vie. Je te bénis, Seigneur, et je t'adore. Adoramus te, Domine. 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 Savourons ces instants de silence. Savourons ces instants de pause avec le bien-aimé, Jésus. Et surtout, soyons avec lui dans la vérité. Jésus est venu pour tous. Il est venu pour ceux qui avaient besoin d'un réconfort,
comme un bon médecin. Il est venu pour ceux qui avaient besoin d'un regard qui pardonne. Ô Seigneur, nous avons tellement de raisons d'être là, soit parce que nous arrivons avec ce qui en nous a besoin d'être atteint par toi dans notre vie intérieure pour être libérés de nos chaînes, de ce qui nous empêche de prendre notre envol, mais aussi peut-être parce que nous avons besoin d'être renouvelés dans ta miséricorde. Plus nous sommes en contact avec ta lumière, plus nous découvrons combien notre vie peut être transformée par toi, peut évoluer avec toi. Alors, Seigneur, je te bénis, parce que dans ta miséricorde, tu me dis, mon enfant, je t'accueille tel que tu es, tel que l'amour te désire. Vraiment, frères et sœurs, il me semble qu'aujourd'hui, le Seigneur voudrait qu'avec Marie, nous laissions surprendre par le don de son amour gratuit. Le Seigneur nous aime à la folie. Jamais l'amour ne donne de conditions, parce que l'amour est gratuit. Alors, laissons-nous atteindre par cet amour, frères et sœurs. Laissons-nous atteindre par la gratuité de sa miséricorde. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom. Seigneur, nous avons reconnu que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que tu es venu pour que nous puissions être libérés de tout ce qui en nous fait obstacle à ta seigneurie, à ta royauté. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons maintenant nous déposer devant toi avec toutes ces réalités qui en nous semblent mettre de l'ombre à cette reconnaissance de ta royauté, que tu es tout pour nous et que finalement nous sommes tout pour toi. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Marie-Thérèse Duboucher, la fondatrice des Sœurs de l'Adoration réparatrice, qui nous a quittés en 1863, elle avait 61 ans, nous invitait par ces mots: tenez-vous unis à l'abandon docile et plein d'amour de l'enfant Dieu. Livrez-vous à la divine providence comme Jésus se livrait à sa mère et laissez-vous lier, porter, écraser comme le divin réparateur l'a été depuis la crèche jusqu'à la croix. Il n'y a pas de sentiment qui donne une énergie plus forte et plus durable que l'abandon en esprit d'amoureuse obéissance. Mais une fois livré, il ne faut plus se reprendre, il faut coûte que coûte rester comme emmailloté avec Jésus dans les langes divines de la volonté de son Père. Me voici, mon Père, pour accomplir votre volonté sainte. Alors, Seigneur, toi qui, de la crèche à la croix, t'es laissé, entre guillemets, enfermé dans des limitations humaines, voici que tu veux encore et encore
te laisser enfermer, si je puis dire, dans une relation d'amour avec chacun, chacune d'entre nous. Et par l'Eucharistie, tu veux dépendre de notre accueil, dépendre d'une certaine manière de notre prise en charge de ce que tu es sous les humbles apparences d'une hostie. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur, quelle joie de dire que nous croyons en toi, Seigneur. Quelle joie de confirmer que ton Esprit Saint est là, qui nous fait adorer, qui nous fait prier, qui nous fait regarder vers le Père. Ô Père, je m'abandonne à toi, je mets ma vie entre tes mains, que ta volonté se fasse en moi, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Ô Père, je m'abandonne à toi. Je mets ma vie entre tes mains. Que ta volonté se fasse en moi, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Ô Jésus, comme il nous est doux de nous unir à ton offrande au Père. Comme il nous est doux, Seigneur Jésus, de nous laisser entre guillemets porter par ces mots d'amour que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux. Tu n'as voulu, Père, ni sacrifice, ni oblation, ni holocauste, mais tu m'as façonné un corps. Alors j'ai dit, me voici, Père, je viens faire ta volonté. Seigneur, cette volonté du Père est toute d'amour. C'est une volonté qui consiste à dire « Mon enfant, laisse-toi aimer. Deviens toujours plus mon petit, mon enfant chéri.
toi que j'ai créé comme par mode de caresse. Je te recrée avec mon Fils et l'Esprit Saint par mode de caresse. Ô mon enfant. Amen. Savourons quelques instants ces paroles, cette métaphore que nous trouvons aussi dans l'Ancien Testament avec le potier qui doit reprendre la terre glaise et qui refait son œuvre qui n'a pas été réussie tout à fait. Il reprend la terre glaise avec cette parole « Ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. » Oui Seigneur, depuis si longtemps, tu nous pétris d'amour. Béni sois-tu Seigneur, pour cet amour. Et en présence de Jésus au Saint-Sacrement, nous croyons que cet amour du Seigneur qui nous pétrit, avec ses deux mains que sont le Fils et l'Esprit, comme le dit saint Irénée, les deux mains du Père, eh bien cet amour vient pour que nous soyons accomplis, pour parachever son œuvre en nous de rédemption. Et ce temps d'adoration, c'est vraiment un temps privilégié, intense. Ô Seigneur, merci pour cette intensité de présence à ta présence, dans la réciprocité. Merci Seigneur pour ce temps où tu reprends tout en main, où tu façonnes notre être dans ses profondeurs ultimes, dans ta miséricorde, ô mon Dieu. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Seigneur, si en cette période de confinement, quelqu'un parmi nous se sentait tellement indigne de vivre cet échange d'amour à cause de l'esprit d'accusation, je te demande vraiment que maintenant, devant ta présence eucharistique qui nous redonne tout de ta vie, pas seulement ta mort sur la croix, ta passion, mais aussi ta résurrection, ton ascension au ciel, et bien que ce frère ou cette sœur entende cette parole qu'un saint, Maximilien Kolbe, a su offrir quand il écrivait à ses frères. Il était religieux franciscain et il accompagnait l'un ou l'autre dans les méandres, si je puis dire, d'une vie spirituelle parfois douloureuse, avec des nuits intérieures. Et durant ce confinement, il y a comme une sorte de nuit de l'esprit qui atteint toute l'humanité, en tout cas une bonne partie. Alors pour ce frère ou cette sœur, je voudrais offrir cette parole d'un saint, Maximilien Kolbe. Il nous quitte en 1941, il a 47 ans, et voici ce qu'il écrivait quelques années avant de nous quitter. Quand vous avez la conscience coupable, que ce soit même des péchés graves,
consciemment répéter. Ne vous laissez jamais tromper par le diable en vous décourageant. Mais à peine vous sentez-vous coupable, donnez à l'Immaculée toute votre faute, sans réflexion nuisible, et cherchez par la plus prochaine action à lui faire plaisir, en réparant. Que chaque faute, même la plus grave et la plus fréquente, nous serve toujours et uniquement de moyen pour atteindre la plus grande perfection. C'est seulement pour cela que l'Immaculée permet cette faute, pour nous guérir de l'amour-propre, de l'orgueil, afin que dans l'humilité, nous soyons toujours plus capables de recevoir la grâce divine. Oh Seigneur, je te bénis pour cette parole. Vraiment, Seigneur. Si quelqu'un se sentait touché par cette parole, eh bien nous prions pour ce frère ou cette sœur, avec ce complément d'information qu'il nous donne, qui est si précieux, que je transmets maintenant. Rappelons-nous qu'il suffit de se tourner une fois vers l'Immaculée, soit par une parole, soit par un regard, ou même seulement par une pensée, pour qu'elle répare tout ce que nous avons gâté en nous-mêmes, autour de nous, dans les autres, pour qu'elle nous dirige en ce moment, et qu'elle prenne sous sa protection notre passé et les résultats de notre travail à l'avenir. Ayons donc souvent recours à elle. Oh, quelle grâce, Seigneur, cette parole du Père Kolb, qui nous invite à aller plus loin que nos limites, à ne pas nous laisser atteindre par ces limites, par l'esprit d'accusation. Mais toi, Jésus, tu es venu pour nous libérer de tout esprit d'accusation. Tu ne veux plus qu'il y ait une seule place à l'esprit d'accusation en notre cœur. Tu veux que nous soyons totalement libres de tout esprit d'accusation en nous. Alors Seigneur, je te bénis, parce que maintenant, devant ton Saint-Sacrement de l'autel, tu nous donnes de vivre ce renouveau de relation avec toi. Parce que tu es venu, Seigneur, pour que nous ayons la vie, mais vraiment la vie, et que nous l'ayons en abondance, mais vraiment en abondance. Pas un petit peu de vie, Seigneur. Non, non, pas un petit peu de vie, mais une vie en abondance. Seigneur, c'est cette vie en abondance que nous voulons recevoir en ta présence eucharistique. Nous voulons être renouvelés par toi, Seigneur, par cette vie d'amour que tu es. Pas un petit peu, mais beaucoup de vie, beaucoup d'amour. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. Seigneur, je te prie pour quelqu'un parmi nous qui peut-être, en entendant ces méditations du Père Kolb, se dit, mais ma nuit intérieure, elle n'est pas nécessairement liée à des fautes répétées, graves, mais à une réalité qui me dépasse. C'est comme s'il y avait un voile entre moi et Dieu. Comme si j'étais comme à côté de la relation avec Dieu que je voudrais tellement aimer, tellement consoler. Alors Seigneur,
pour cette personne qui aurait besoin d'entendre une autre parole, je voudrais offrir celle de Sainte Bernadette Soubirous, qui nous a quittés. Elle avait 35 ans, et dans son couvent de Nevers, elle a vécu ses nuits intérieures. Elle disait, enfin elle écrivait dans son petit carnet: « Ô Marie, c'est au fond de la douleur et de l'épreuve que vous êtes devenue ma mère. Je dois donc avoir une grande et entière confiance en vous. Écoutez bien, lorsque je serai sous le coup de l'épreuve de la part des créatures, et que je serai exposé à la tentation et à la désolation de mon âme, ça y est, nous y sommes, hein, je viendrai me réfugier dans votre cœur, ma bonne mère, et vous prier de ne pas me laisser périr, de m'accorder la grâce d'être soumise et confiante dans l'épreuve, à votre exemple, de souffrir avec amour, que je reste comme vous, debout, au pied de la croix, si tel est le bon plaisir de votre cher Fils. Jamais un enfant dévoué à Marie ne pourra périr. Ma bonne mère, ayez pitié de moi. Je me donne tout entière à vous, afin que vous me donniez à votre cher Fils, que je veux aimer de tout mon cœur. Ma bonne mère, donnez-moi un cœur tout brûlant pour Jésus. » Oh Jésus, Mère, vraiment Jésus, je te bénis pour cette petite Bernadette qui est comme décentrée d'elle-même à la fin de sa prière. Ce qui compte, c'est d'avoir un cœur d'amour, un cœur tout brûlant pour toi. Comme nous maintenant, Seigneur, devant ce Saint-Sacrement de l'autel, dans ce temps d'adoration. Mais quel cadeau, Seigneur, ces grands témoins de la foi qui sont passés par les mêmes épreuves que chacune d'entre nous. Ces désolations intérieures, ces tentations. Et ils n'ont pas connu ce confinement. Ils ont connu d'autres confinements. Saint Maximilien Kolbe a donné sa vie au camp de concentration d'Auschwitz, prenant la place d'un père de famille, pour qu'il soit libéré, qu'il puisse, après, reprendre contact avec les siens. Et Bernadette, Sainte Bernadette Soubirous, est morte dans son couvent, dans l'infirmerie de Nevers, assise sur son fauteuil, en disant son chapelet, et avec ces derniers mots: « Priez pour moi, pauvre pécheresse. » Voilà les derniers mots de Bernadette. Ô Seigneur, combien nous devrions, avec Bernadette, nous laisser regarder par toi, dans notre réalité, dans nos tentations, dans nos nuits intérieures. Il n'y a aucune nuit, Seigneur, que tu ne connaisses personnellement, parce que tu as un contact personnel avec chacun d'entre nous. Et c'est comme si tu nous disais, mon enfant, dans ce temps d'adoration eucharistique où tu me consoles par ta présence, je veux comme descendre au fond de ton être dans ces nuits qui te dépassent, et y être comme un soleil d'amour dont tu découvriras l'irradiation pour une multitude qui est visitée par moi à travers ton cœur dans la nuit. Amen. Adoramus te, Domine. Adoramus
te Domine. Adoramus te Domine. Adoramus te Domine. Seigneur, nous te prions avec tous ceux qui vivent ces nuits intérieures par des épreuves inattendues. Et dans le Jéricho, dans la communion de ce fruit de Béthanie caché, aujourd'hui, nous démarrons une semaine pour un couple en grave détresse. Nous prions pour Élodie, puisque son époux l'a momentanément, on va dire partiellement quitté, même s'il n'a pas encore quitté le domicile conjugal, tenté par une autre femme. Ils ont 2 enfants de 5 mois et 6 ans, et c'est un drame. Il arrive en plein confinement. Il y a tellement de drames dans les couples durant ce temps de confinement, avec ces semblants de solutions que certains couples doivent prendre, s'y affronter. Ces semblants de solutions qui sont les solutions de l'adversaire qui ment, qui fait croire à des bonheurs passagers. Seigneur, nous te prions maintenant devant le Saint-Sacrement pour toutes ces situations de confinement où l'unité sponsale est en crise dans certains foyers, l'unité d'amour d'un époux et d'une épouse qui se sont dit oui, consacrés par le don du mariage. Ô Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ce temps que tu nous donnes, particulièrement pour ce couple en détresse. Et à travers ce couple, à travers Élodie, nous prions pour toutes les Élodies du monde entier qui vivent un drame de ce type. Toutes ces femmes avec enfants qui se retrouvent dans un isolement du cœur, un isolement de la tendresse, un isolement de la consolation affective avec leur époux. Oui Seigneur, vraiment, nous te présentons ces situations maintenant, Seigneur. Parce que dans l'adoration, nous sommes avec toi qui intercède pour chacun, chacune d'entre nous et qui nous fait part à ton intercession, toi qui es assis à la droite du Père tout en étant présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, maintenant. Et ces instants d'amour, ce sont des instants aussi d'une intense intercession, d'une intense vie pour le prochain que nous voudrions tellement soutenir. Il n'y a pas d'autre cadeau à lui offrir à ce prochain en détresse que ce temps d'adoration où nous nous appuyons sur ton esprit qui vient rejoindre le cœur de chacun, ceux qui sont blessés dans leurs relations, celui qui a quitté, celle qui est quittée, qui subit d'être quittée. Seigneur, nous te prions pour ce couple en détresse. Et à travers ce foyer en détresse, nous te présentons toutes ces situations qui sont tellement pénibles, qui nous dépassent totalement, qui viennent comme une rafale, un grand vent
qui détruit comme un ouragan. Seigneur, tu es notre solidité, tu es notre rocher. Et nous voudrions, en nous appuyant sur toi, notre solidité, notre rocher, eh bien, nous tenir attachés à toi, à ton cœur eucharistique, à son irradiation d'amour, à partir de notre acte d'adoration, attachés à toi, en tenant comme par la main Élodie, en tenant son époux dans le secret, qu'il puisse vivre par ce temps d'adoration comme une sorte de pause intérieure, là où le menteur essaie de lui faire entrevoir des réalités de consolation humaine, qui ne sont que passagères, comme la fleur des champs qui le soir est fanée, desséchée. Ô Seigneur, prends pitié de cette situation, de cet homme. Prends pitié de son histoire, de ce qu'il a vécu avec déjà son papa, qui a connu cette même impasse dans la relation avec la maman. Peut-être que bien avant, il y a eu aussi comme une sorte de transmission. Eh bien, tout cela, Seigneur, tu le sais, tu le connais. Et nous te prions pour que cesse cette transmission. Parce que dans cette transmission, dans l'histoire des uns et des autres, jamais, peut-être, ils n'ont bénéficié de cette heure sainte que nous vivons aujourd'hui, en contact avec toi dans l'Eucharistie, en nous laissant irradier par l'amour de ton cœur eucharistique. Alors Seigneur, nous te présentons avec beaucoup d'intensité Élodie, son époux. Seigneur, par ton Esprit Saint, viens les visiter chacun, chacune. Toi seul, Seigneur, as les clés de l'âme, des facultés de l'âme de chacun, chacune d'entre nous. Viens toucher la mémoire de l'un et de l'autre. Viens toucher cette mémoire par laquelle tu veux développer en nous l'espérance, sur laquelle tu veux t'appuyer pour que l'espérance fleurisse en nos vies comme don de l'Esprit Saint. Seigneur, que soit brisé au pied de ta croix par la puissance de ton Saint-Nom, pour la gloire du Père et par la force de l'Esprit Saint, toute cette histoire qui précède le mari et qui, d'une certaine manière, a pu avoir une influence sur ce choix faussé, de fausse joie avec cette autre compagne qui, elle, était mariée également avec 2 autres petits-enfants. Ô Seigneur, viens toucher cette situation, viens toucher les facultés de tes enfants qui sont maltraités par l'adversaire. Vraiment que cet esprit de désobéissance soit déposé au pied de la croix, Seigneur. Tu fais ce que tu veux de ces esprits, insoumis à ta volonté divine. Esprit d'addiction qui touche le domaine de l'intimité des corps de l'homme et de la femme. Nous te prions, Seigneur, maintenant. Nous te prions aussi pour que, avec la mémoire, support de l'espérance, soit touchée également l'intelligence. Car l'intelligence, elle est au service de l'acte de foi. L'acte de foi se prolonge, si je puis dire, par l'intelligence qui en elle-même ne nous met pas en contact avec toi, mais nous permet d'avoir accès à ta parole, de la savourer, de la goûter, de l'apprécier, d'en être éclairé. Mais seul le contact par la foi est un contact de vie. Nous te présentons cette faculté d'intelligence chez ces frères et sœurs qui sont blessés dans leurs relations. Nous te présentons aussi, Seigneur, leur volonté. C'est la volonté par laquelle nous vivons le don de la charité, le don de l'amour qui vient d'en haut.
qui passe par nos cœurs pour repartir vers le haut, vers les réalités où tu nous attends, Seigneur, où tu façonnes notre personnalité de gloire. Oh Seigneur, je te présente ces situations les plus concrètes. Viens guérir toutes ces facultés, viens guérir aussi, Seigneur, toute la sensibilité et tout l'appareil cérébral de l'un et de l'autre, puisque nous savons, les sciences nous le redisent, que c'est dans le cerveau que se trouvent essentiellement les réalités qui peuvent nous sembler nous conduire en dessous de la ceinture. Non, Seigneur, nous le savons bien, toutes les cellules de notre cerveau, nous demandons qu'elles soient traversées par ta gloire d'Esprit Saint, particulièrement pour le mari d'Élodie. Que tu viennes, Esprit Saint, assainir cette fonction cérébrale qui est en lui, où il se sait comme assujetti par ses pulsions, par cette addiction de réalités qui sont des réalités temporaires qu'il faudra bien un jour abandonner pour obtenir sa véritable personnalité de gloire, où au ciel, nous dit Jésus, il n'y a plus ni l'homme ni la femme. Seigneur, nous te prions que vraiment tu viennes guérir en profondeur ce frère que nous prenons en charge maintenant, comme en secret, comme Marthe Robin, comme tous ceux qui, touchés par ta grâce, ont voulu, à la place de ceux qui étaient dans les ténèbres, eh bien, s'exposer au rayonnement de ta vie, de ton Eucharistie. Frères et sœurs, cette prière de libération dans l'adoration, elle va se poursuivre ensuite dans les heures qui viennent. Restons bien vigilants pour être dans une attitude d'union d'amour avec Jésus dans ce que nous allons vivre après l'adoration. Parce que le Seigneur nous veut heureux dans cette adoration. Alors, nous allons tout doucement nous préparer à, je ne dirais pas sortir de l'adoration, mais à passer une transition vers notre devoir d'État après cette heure sainte, en nous abandonnant à l'œuvre de Dieu en nous et en reconnaissant son œuvre dans le cœur de ceux pour qui nous avons prié particulièrement. Évidemment, il y a plein d'autres intentions de prière, plein, mais Jésus les connaît toutes. Et en prenant une intention particulière, puisque nous sommes dans le cadre de notre communion Jéricho-Rémointel, dans ce foyer de Béthanie, eh bien nous savons que le Seigneur permet à travers cette intention d'atteindre beaucoup d'autres réalités pour lesquelles il intercède. Alors quelques instants de silence, quelques instants d'amour gratuit, de cœur à cœur, avec notre Dieu, avec, comme dit Jésus, mon Père est votre Père. Mon Dieu est votre Dieu. Peut-être que
Vous avez entendu le clocher qui, toutes les heures, offre des mélodies mariales pour indiquer, nous savons maintenant qu'il est 18 heures. C'est comme si, à travers ces cloches, le Seigneur nous faisait prier avec Marie. Cette mélodie bien connue. Seigneur, Marie, elle est toujours avec toi. Elle est toujours présente quand les chrétiens adorent. Oh, je te bénis, Seigneur, pour le don de Marie. Je te bénis, Seigneur, pour sa présence qui nous aide à avancer. Je te bénis, mon Dieu, pour tout ce qui se vit avec Marie dans le cœur d'Élodie, de son époux, qui nous sera révélé un jour. Pour ses enfants. Oh Seigneur, avec Marie, nous nous laissons accompagner dans une relation de fraternité tous ensemble, frères et sœurs, avec, je dirais, les mêmes pauvretés qui s'expriment différemment selon l'histoire de chacun, les mêmes fragilités, les mêmes faiblesses et peut-être même les mêmes ruptures d'alliance. Mais peu importe, ce qui compte, c'est de toujours se laisser relever par la miséricorde, par le pardon de Dieu. Alors, si vous permettez, comme vous ne pouvez pas recevoir l'absolution dans le sacrement de la confession, puisque vous êtes séparés physiquement d'un confesseur, je voudrais que vous receviez maintenant une bénédiction avant de se quitter, qui vous atteigne dans votre cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu, qui peut tout en vous, vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ.